Savez-vous ce qui se passe pour 100 personnes qui commencent à l'âge de 25 ans à croire qu'elles vont réussir dans la vie? À l'âge de 65 ans, seulement une poignée de ces 100 personnes affirment qu'ils ont effectivement réussi leur vie. Et quand on observe cette poignée de gens, on se rend compte qu'il existe 3 points communs étranges qui lient ces personnes entre elles. Point commun numéro 1. D'abord, il faut définir ce que veut dire réussir. Qu'est-ce que la réussite? Et la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est la réussite est la réalisation progressive d'un idéal prédéfini. La personne qui réussit, c'est la personne qui dit « je vais devenir cette personne » et qui travaille dur pour arriver à cet objectif. Pensez à une voiture dont le pilote sait exactement où il doit aller. 9999 fois sur 10 000, il y arrivera. Maintenant, prenez une autre voiture, plus rapide et plus chère que le premier, mais sans pilote à bord. Il n'arrivera même pas à démarrer. C'est pourtant très simple. Ceux qui réalisent leurs rêves savent précisément ce qu'ils veulent. Et ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent précisément ne peuvent pas l'obtenir. De nombreuses personnes ne comprennent pas où elles vont. Certaines choisissent même volontairement de ne pas chercher à savoir. La conséquence, c'est qu'au lieu de tenter d'agir pour vivre leur vie au maximum de son potentiel, les événements leur surviennent à eux de manière aléatoire et sont souvent source de souffrance, parce qu'ils n'en ont pas le contrôle. Souvent, ces mêmes personnes finissent par blâmer les circonstances, se sentir impuissants. Et évidemment, ils n'auront pas la motivation, les émotions et l'énergie nécessaires pour avancer vu qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est confirmé en neurosciences, notre cerveau est câblé pour produire de la dopamine quand on obtient des récompenses, c'est-à-dire quand on avance vers des objectifs prédéfinis à l'avance. Pas d'objectif, pas de dopamine, pas d'émotions positives, c'est aussi simple que ça. Mais en plus de ça, non seulement notre cerveau produit de la dopamine quand on atteint nos objectifs, mais en plus notre cerveau est fait pour ressentir des émotions agréables et libérer de la dopamine lorsqu'on ne fait rien d'autre que penser à notre objectif. Et donc c'est parce que vous avez une vision que vous serez réellement et chimiquement excité de vous lever tous les jours le matin pour vous rapprocher de votre rêve. Donc le premier point commun à ceux qui réussissent, c'est le suivant. Ils savent ce qu'ils veulent. Et donc ma question pour vous est la suivante. Savez-vous ce que vous voulez? Avez-vous une vision claire de votre futur? Comment serait votre vie dans 3 à 5 ans si elle pouvait être exactement comme vous le voudriez? Visualisez cette vie de manière extrêmement claire. Quels sont les amis qui vous entourent? Avec qui avez-vous une relation intime? Est-ce que vous avez une famille? Comment elle est? À quoi ressemblez-vous? Comment est-ce que vous vous comportez? Quels sont les vêtements que vous portez? À quoi ressemble le lieu dans lequel vous vivez? Dans quel univers émotionnel est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre travail? Comment est-ce que vous utilisez votre temps en dehors de votre travail? Et c'est de cette façon-là que vous développez une vision claire de votre vie qui, même si elle est difficile à obtenir, oui, elle est difficile à obtenir, vous vous dites que c'est une vie qui en vaut la peine. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je sais que je vais tout donner pour y arriver. Ainsi, si vous êtes motivé à avancer, rien que le fait de penser à vos objectifs vous procure des émotions agréables et libère de la dopamine. Point numéro 2. Alors deuxièmement, beaucoup d'entre nous s'installent dans une vie confortable, un emploi confortable, une relation confortable. Et nous décidons que c'est suffisant. Alors moi, je n'ai rien contre une vie modeste, si ce choix de vie est motivé par notre cœur, si c'est une décision honnête. Mais souvent, si nous apprenons à nous contenter de peu, c'est avant tout par manque de moyens. Et par manque de moyens, je ne parle pas de moyens financiers, mais je parle de moyens mentaux. À un moment donné de notre vie, nous nous sommes pliés à la peur d'échouer, à l'anxiété, à l'incertitude. Et alors nous mettons en place des stratégies comme la procrastination ou alors nous mettons à développer des convictions qui nous font moins souffrir qu'essayer en vain. Et finalement, on se dit qu'une vie confortable, c'est suffisant. Alors dans ce cas-là, la vie modeste et confortable que nous vivons, c'est une conséquence de notre manque de moyens et non un choix délibéré. Pourtant, écoutez bien, nous atteignons le niveau d'exigence que nous nous fixons de nous-mêmes et de la vie. Prenez notre aspect physique par exemple. Notre corps, c'est le reflet exact de nos exigences. Si un athlète a le corps qu'il a, c'est parce qu'il a décidé au préalable qu'il aurait ce corps. Si un étudiant réussit ses études, c'est parce qu'il a décidé au préalable que ce serait son exigence qu'il allait travailler. Si un cadre atteint un rôle de leader dans son organisation, c'est parce qu'il a décidé au préalable qu'il assumerait ce rôle.
Si un homme est heureux en couple, c'est parce qu'il a décidé au préalable qu'il méritait d'être heureux. Ces exigences qu'ils ont eues vis-à-vis d'eux-mêmes étaient peut-être inconscientes, mais à un niveau de conscience, ces personnes avaient ces exigences vis-à-vis d'eux-mêmes et c'était leur réalité. Parce qu'il y a une certaine cohérence entre vos exigences et comment la réalité de votre vie se manifeste dans votre vie. Un homme célèbre a écrit ceci un jour: « Les pensées dominantes de mon esprit finiront par se reproduire en actions extérieures et se transformeront progressivement en une réalité physique. Je vais donc concentrer mes pensées pendant 30 minutes par jour sur le fait de penser à la personne que j'ai l'intention de devenir, créant ainsi dans mon esprit une image mentale claire. » Donc le second point commun à ceux qui réussissent est ceci: ils ont des exigences élevées d'eux-mêmes et de la vie. Et ainsi ma question pour vous est la suivante: quelles sont les exigences que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie? Quelles sont vos attentes? Point commun numéro 3. Et si je vous disais qu'une personne peut savoir précisément ce qu'elle veut, être exigeante avec elle-même, même atteindre ses objectifs et quand même être malheureuse? Comment c'est possible ça? Eh bien, imaginez que vous avez passé toute votre vie à courir après un objectif et en fin de compte vous l'atteignez, mais vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas comblé parce que c'était pas ça le sens que vous donniez à votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois qu'on doit poser ces questions. Qu'est-ce qui mérite que je consacre toute une vie entière? Est-ce que les objectifs que je me suis fixés sont alignés avec mes valeurs? Ce qui va vous faire vibrer, vous faire sentir que vous êtes au bon endroit est différent de ce qui fait vibrer quelqu'un d'autre. Et vous allez devoir trouver ce que c'est, parce que réussir à atteindre des objectifs ambitieux, mais qui ne vous font pas vibrer, c'est le pire des échecs possibles. Vous ne voulez pas arriver à votre objectif et vous rendre compte que ce n'était pas le bon. Donc le troisième point commun à ceux qui réussissent est ceci: ils savent précisément pourquoi ils veulent ce qu'ils veulent. Alors, plutôt qu'une vision claire, vous pouvez formuler votre projet sous forme de questions. Une question principale, celle que vous vous posez, quelque chose qui peut être très simple et vraiment reflète ce pourquoi vous êtes ici sur Terre, pour vivre et pour donner. Ce pourquoi vous êtes ici pour être et pour faire. C'est la question qui fait que si vous vivez avec cette question, vous êtes dans une vie qui fait sens et qui vous fait vibrer. Et donc, ma dernière question pour vous aujourd'hui est la suivante: pourquoi êtes-vous fait dans cette vie? Je suis excité de vous annoncer la sortie de mon premier livre « Osez douter, 12 protocoles fondamentaux pour vivre mieux ». Si vous êtes mu par le désir de vivre mieux, mais que vous vous retrouvez bloqué si vous voulez avancer, mais que quelque chose vous en empêche, commencez par douter. C'est en osant douter que vous vous ouvrirez aux 12 concepts fondamentaux pour construire une vie plus épanouie, plus riche. J'ai mis toute mon énergie à écrire ce livre. Je suis ravi de vous le présenter et j'ai hâte d'avoir votre opinion. Le livre sort le 19 mai et il est disponible dès maintenant en précommande sur Internet, Amazon, Fnac. J'espère qu'il vous sera utile pour construire une vie plus épanouie, plus réussie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode a de la valeur pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter, à partager à une personne de votre entourage qui mérite elle aussi de vivre mieux. Je vous embrasse, merci encore. C'était Julien, à la semaine prochaine. Ciao.